Comment en finir avec la culture du partage de mots de passe? Sujet que je traite avec Johan Delomier, Business Strategic Leader chez Wallix. Il nous répond dans ce nouvel épisode d'Industrie du futur. Johan l'affirme, l'authentification multifacteur reste le seul moyen de s'assurer que la bonne personne est derrière l'écran. Et d'ailleurs, il invite les dirigeants à prendre conscience de leurs responsabilités dans le risque cyber. Industrie du futur, un format proposé par Schneider Electric. Bonjour Johan. Bonjour Laurent. Alors Johan, je suis ravi de t'accueillir ici au FIC, le Forum international de la cybersécurité à Lille. Johan, tu es Business Strategic Leader for IoT chez Wallix, c'est bien ça? Je l'ai bien prononcé? C'est bien ça, for OT, effectivement. For OT, ok. Alors, on le dit souvent, à l'ère de l'industrie 4.0, les équipements industriels sont centrés sur la donnée. Tout est communicant et connecté, mais cette plus grande homogénéité a pour conséquence une plus grande cyber-vulnérabilité. Comment ça se passe chez Wallix? Alors aujourd'hui, nous, ce qu'on constate effectivement, c'est qu'on a affaire à des entreprises, à des industries qui se digitalisent pour des enjeux de productivité, pour des enjeux d'économie d'énergie, d'économie de matière et de traçabilité majoritairement. Et cette digitalisation, effectivement, elle crée de la vulnérabilité, elle crée une augmentation de la surface d'exposition. C'est ce qui caractérise aujourd'hui vraiment ces environnements industriels. Et effectivement, c'est vraiment à ces enjeux que l'on doit répondre tout en considérant les aspects opérationnels qui sont majeurs au regard d'une production. Alors, une société comme Wallix, elle intervient à quel niveau, à quel moment, et elle répond finalement à quoi? Alors nous, effectivement, on est une petite brique en termes de cybersécurité, mais c'est une brique essentielle effectivement, puisqu'on va travailler sur la sécurisation des identités et des accès sur les systèmes d'information de ces environnements industriels. Par exemple, je suis collaborateur, je veux me connecter à mon système info. C'est la solution Wallix qui va m'identifier comme fiable ou pas fiable, c'est ça? Alors, collaborateur, c'est effectivement un cas, mais la majeure partie des cas sera très tournée vers les constructeurs, vers les intégrateurs industriels. Voilà, tout ce qu'on va appeler third party, fournisseurs, qui ont besoin d'assurer la maintenance, la programmation des équipements industriels et donc, in fine, d'assurer le bon fonctionnement de la production. Donc ça représente énormément d'accès. Ce que tu veux dire par là, je te coupe, c'est que globalement, l'écosystème doit se connecter à l'entreprise pour différentes raisons et que pour sécuriser finalement l'accès à ce système central qu'est l'entreprise, c'est là où finalement Wallix intervient pour faire un peu le travail de la douane, quoi. Tu passes ou tu passes pas. Exactement. Donc, on va s'intéresser finalement à ce qu'on appelle l'authentification, donc s'assurer que la personne, le prestataire est bien la personne qu'il prétend être, tout simplement, cette vérification. Et puis ensuite, on va apporter de la traçabilité. Donc, on va enregistrer toute l'activité de ce prestataire pour fournir effectivement à la fois des preuves de son activité et puis tout simplement une compréhension en fait de ce qui a pu se passer en cas de dysfonctionnement ou en cas d'impact sur la production. On parle de SSO, on parle d'authentification unique, sécurisée. C'est ces termes-là qu'on emprunte finalement pour accéder au système. Exactement, alors on va parler de SSO, c'est un point. Et puis on va beaucoup parler aussi d'authentification multifacteur. Ça c'est le deuxième point. Et aujourd'hui on sait que dans ces environnements, on a une culture du partage de mots de passe, entre guillemets. Et si on veut assurer une traçabilité efficace, on va devoir faire correspondre cette traçabilité à un utilisateur. Et donc l'authentification multifacteur, finalement, c'est le seul moyen de s'assurer qu'on a bien la bonne personne derrière l'écran. D'autant plus que, alors cette année, quand on parle du FIC, cette année le thème du FIC c'est In Cloud We Trust. On compte 3 grandes catégories de cloud, le SaaS, le PaaS et puis le IaaS. Est-ce que Wallix rentre dans ces 3 catégories? Et quand on parle de cloud, effectivement, In Cloud We Trust, on voit bien que finalement, c'est un peu le contre-pied des doutes et des peurs qu'on peut avoir par rapport au cloud. Est-ce que le cloud aujourd'hui peut mettre en danger une entreprise si on n'a pas sécurisé finalement l'accès à celui-ci? Alors, les applications cloud, cette approche cloud, elle est très vaste, effectivement. Donc, nous, on s'inscrit à la fois dans le IaaS, le PaaS et le SaaS au rythme de nos clients. On sait que dans l'industrie, la partie cloud, elle est encore balbutiante, on a envie de le dire. Ou en tout cas, c'est surtout pour de la collecte de données, de l'exploitation, mais pas réellement pour de l'opération. Voilà, et donc, effectivement, à partir du moment où on a de la donnée qui va transiter vers le cloud, on ouvre une porte, ou en tout cas, on a un flux de données et il va falloir s'en occuper. Donc, nous, comme on s'intéresse
principalement aux accès humains. On est finalement un peu moins concerné par cette approche cloud, puisque nous, ce qu'on sécurise, c'est vraiment l'accès et l'identité. Johan, sur le site de Walix, on lit que vous êtes leader du Privilege Access Management. Qu'est-ce que c'est en quelques mots, ce Privilege Access Management ? Alors, effectivement, en français, la gestion des accès à privilèges, donc c'est un domaine dans lequel on excelle depuis maintenant plus de 20 ans. Cette sécurisation des identités, des accès, finalement, c'est la traduction. C'est quelque chose qu'on adresse dans l'IT, puisque c'est courant aujourd'hui dans des environnements IT depuis maintenant 20 ans. La maturité dans les environnements industriels, en termes de cyber, elle est beaucoup plus récente. J'ai envie de dire, elle commence 2017, WannaCry, l'enchaînement NotPetya, voilà, on a une prise de conscience, on a des outils qui se mettent en place. Et puis, il y a, j'ai envie de dire, 2-3 ans, un peu plus, il y a cette prise de conscience on a des accès prestataires aujourd'hui qui sont non sécurisés, qui sont au cœur de la production, on en a une multitude. Il faut se poser la question de mettre en place un point d'accès unique de connexion et d'y appliquer des politiques de sécurité associées. Donc c'est vraiment le rôle du PAM. Donc le PAM dans ces environnements outils, c'est quelque chose de vraiment nouveau. Donc on bénéficie, nous, de toute notre expérience, voilà, quand il faut gérer des claviers dans toutes les langues, quand il faut gérer des multi-écrans sur les équipements cibles. Et ça, c'est des choses qu'on a développées et qu'on maîtrise aujourd'hui et qu'on peut tout à fait appliquer, puisque les besoins sont sensiblement les mêmes, dans des environnements industriels. Ok. Alors, d'autant plus que si on n'est pas sécurisé, on peut être attaqué, enfin ça on l'a vite compris, d'autant plus qu'on a une vraie augmentation du nombre de cyberattaques dans le secteur industriel, qui est un secteur privilégié chez Walix. 70% du ransomware en 2022, c'est considérable. Qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça ? Alors moi j'ai un avis partagé sur cette approche, c'est-à-dire qu'aujourd'hui le constat, c'est que globalement les ransomware, on les retrouve principalement sur les réseaux IT. Ok. Donc il y a un risque évidemment sur les réseaux OT, mais le risque majeur aujourd'hui il provient de l'IT. Donc on va chercher d'une part à se protéger entre guillemets d'une éventuelle compromission côté IT. Donc nous on a beaucoup de clients qui nous demandent de pouvoir isoler leur site de production le plus rapidement possible en cas de compromission pour maintenir la production, qui reste vraiment le cœur de métier, cœur de métier et puis la priorité numéro 1. Tout en conservant ces accès, cette possibilité d'accès, puisqu'il faut bien continuer à maintenir, continuer à assurer la programmation de ces équipements. Ça, c'est un premier aspect. Et puis ensuite, à partir du moment où on met une solution de gestion des accès à privilèges, on vient quand même clairement réduire finalement des capacités en fait, finalement, ce qu'on retrouve dans du VPN traditionnel, c'est-à-dire la possibilité de diffuser un malware malgré soi. C'est-à-dire qu'un prestataire, on ne maîtrise pas la conformité des postes des prestataires. Donc, il y a des risques de diffusion de malware. Donc, il y a des risques aussi de malintention, entre guillemets, de ces prestataires. Voilà, et donc c'est tous ces enjeux-là qu'on va sécuriser. Exactement. Et puis, il y a un gros sujet aussi sur la partie mot de passe. Déployer ce type de solution, c'est appliquer une gestion et une sécurisation des mots de passe. C'est-à-dire que les utilisateurs ne connaissent plus les mots de passe des cibles. Et donc, on évite que ces mots de passe circulent finalement d'un collègue à l'autre parce que c'est assez courant et que c'est normal. Et qu'on retrouve finalement ces identifiants et mots de passe sur le dark web au bout de quelques semaines. Ça, c'est une réalité en soi. Je suis un industriel. Quels sont les 2-3 conseils que tu pourrais me donner si je veux intégrer cette brique de sécurisation ? Alors, cette brique, elle est très structurante parce que en fait, elle demande de connaître ses équipements, ses assets. C'est pas toujours simple dans l'OT. Donc souvent, il y a un travail de cartographie qui va être fait en amont. Elle nécessite de connaître les utilisateurs, donc tous les prestataires, et d'avoir des comptes associés. Là aussi, il y a un travail à faire, de se dire aujourd'hui, c'est qui se connecte chez moi. Et ensuite, elle nécessite de créer des autorisations entre ces utilisateurs et ces équipements. Ok, j'ai un utilisateur, mais il a accès à quoi finalement ? Quel équipement je lui alloue ? Donc il y a une démarche vraiment structurante qui est absolument nécessaire en amont. Et puis finalement, le déploiement de la solution, ce n'est que la résultante de tout ce travail. Et donc voilà, il faut vraiment prendre en compte ces premiers aspects. Très bien. Walix, on te retrouve, j'imagine, Johan, sur les réseaux sociaux si on veut en savoir plus. Bien sûr. Merci en tout cas d'avoir participé au podcast Industrie du futur en direct du FIC ici à Lille, un format proposé par Schneider Electric. Merci. Si cet épisode vous donne envie d'aller plus loin, c'est l'occasion d'en parler à Antoine Chart, directeur national des ventes. Bonjour Antoine. Bonjour Laurent. Antoine, peux-tu nous dire comment passer de l'idée aux actes lorsque l'on veut se transformer ? Laurent, c'est très simple. Les sujets de transformation digitale, de décarbonation et d'électrification sont au cœur de la stratégie Schneider Electric. Et comme on a pu l'entendre dans ce podcast, l'ambition de Schneider Electric est d'accompagner les entreprises du territoire sur ces enjeux de transformation.
Pour entrer en contact avec nous, rien de plus simple, le site internet www.se.com ou mon profil LinkedIn où je me ferai un plaisir de vous répondre. C'est très simple. Merci Antoine. Merci Laurent.